Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Vous le savez, on approche de Noël et forcément il y a quelques petites réductions de prix sur certaines cartes graphiques, ça arrive. Et forcément pas que sur des cartes graphiques, sur plein de composants d'ordinateur. Et j'avais envie quand même de vous présenter comment bien choisir sa RTX 4000 parce que c'est la dernière génération de chez Nvidia. Je ne parlerai pas d'AMD, peut-être que je ferai une vidéo spéciale AMD si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc aujourd'hui on a plusieurs prix, plusieurs gammes de prix et forcément aujourd'hui on ne sait plus quoi choisir. On va dire ouais mais une 4090 c'est bon, c'est parfait, je vais mettre ça dans mon PC et c'est nickel. Non. Aujourd'hui, oui, tu tourneras très bien avec une 4090, mais c'est quand même pas le même prix, c'est quand même pas le même budget. Et est-ce que ça vaut forcément le coup à très long terme? Moi, j'ai envie de vous dire, mais pas forcément. Donc, aujourd'hui, une bonne carte graphique à 300 ou à 1300 euros, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si vous voulez surtout au pied du sapin, vous avez clairement les liens en description de cette vidéo, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Merci, on est bientôt 7000 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Si on peut les atteindre avant début janvier, ça serait pas mal avant la fin de l'année, hein, finalement, enfin avant le début de l'année prochaine, là-dessus. Donc, je vais vous parler donc de quelques RTX qui sont en promotion, ça dépend en fait de chez quel marketplace principalement, mais si elles ne le sont pas, dans tous les cas, elles seront quand même en description dessus. Donc, je le rappelle, c'est une gamme qui a une 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti, 4080, 4090 et bien évidemment, là-dessus, vous avez toutes les gammes au niveau des 4000. Donc, c'est vraiment ce qui reproche le plus. Qu'est-ce qui reproche le moins? On va le voir différemment aussi au niveau des benchmarks que j'ai pu voir sur Internet, que j'ai pu aussi faire. Donc, j'ai pas toutes les cartes graphiques en main forcément, mais j'ai quand même pu là-dessus voir quand même que des benchmarks sont quand même très bons sur les derniers jeux. Je vous parle de Alan Wake 2, je vous parle de Call of Duty, Modern Warfare 3, Cyberpunk. Voilà, c'est vraiment de très gros jeux. Donc, on va pouvoir un petit peu voir qu'est-ce que ça donne. Donc, quelle est pour moi la meilleure? Je vous le dirai en fin de cette vidéo. Pour moi, quelle est la meilleure en fonction de votre budget? Et est-ce qu'une 4090 vaut le coup? Eh bien, on va débattre ça. Et je vous laisse aussi débattre en commentaire. En fonction aussi de forcément de vos besoins, encore une fois, là-dessus. Alors, si on veut du 1080p... c'est très bien. Limite 2K, il va falloir aussi mettre un peu le porte-monnaie. Voilà, il va falloir un petit peu dépenser d'argent. Et le 4K, c'est pareil. Donc forcément, on a des cartes graphiques pour certaines résolutions. Ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur le marché. En fonction si on veut du 1080p ou du 2K. Là-dessus, c'est général. Si on veut aller encore plus haut, eh bien forcément, il va falloir aussi dépenser beaucoup plus. Donc là-dessus, c'est normal. On peut aller sur une 4070 Ti, voire une 4080, 4090. Mais bon, on va voir que la 4090 ne sert vraiment que pour les ultra gamers ou les personnes qui font des tâches vraiment professionnelles. Donc, pourquoi les jeux plus récents de notre sélection, aujourd'hui en tout cas pour ma part, sont vraiment nécessaires? Comme Alan Wake 2 parce que c'est des jeux très récents, ils seront optimisés pour les jeux 4000 principalement, donc ça va parce qu'il y a les DLSS, il y a plein de choses comme ça. Et donc déjà on le voit sur Alan Wake 2, donc par exemple en 1080p avec une RTX, voilà, une RTX 4000, hein, donc là on le voit un petit peu sur le graphique. Ben en vrai ça reste correct, que ce soit DLSS activé ou pas activé. Donc là on le voit directement ici avec 1080p, même 4K ou du 2K. Donc on voit que la 4060 en 4K, bah, ça tourne aux alentours de entre 18 et 30 FPS. 30 FPS avec le DLSS activé, etc. Avec toutes les technologies, on a aux alentours d'une trentaine d'FPS. C'est un petit peu normal, c'est un petit peu logique aussi. Mais je vous parle en pleine qualité, hein, vraiment à fond, voilà, vraiment tout à fond. 2K, on est aux alentours d'une 40, 30 et 50 FPS. Pareil pour le 1080p. Une 4060 Ti va aller beaucoup mieux. On a quand même un gain de quasi presque 10 FPS. Hein. Donc une 4060 Ti se débrouille quand même bien. Et sachant que la carte graphique est même, je crois, 100 € plus chère, même pas. Donc en vrai, elle vaut quand même davantage plus le coup. En 4K aussi, mais ça a quand même un petit peu de mal. Faut se le dire. Une 4070 se débrouille encore même plutôt très bien. Une 4070, en vrai, il y a quand même une réelle différence. C'est ça qui est bien en fait chez Nvidia, c'est que même quand ils font des 60 Ti ou de 70 Ti, elles ont clairement un gain de performance supplémentaire. Ça, c'est non négligeable et au moins là-dessus, c'est pas que du marketing. Littéralement, pas du tout parce qu'on a clairement pour moi, un gain de performance sur certains jeux. Alors des fois, ça se voit, des fois, ça se voit pas. Ça va beaucoup être surtout sur le jeu, principalement. Donc là, par exemple, une 4070 Ti, elle fera tourner les jeux en 1080p à 100, 130 FPS en full qualité. En 2K, ça va être aux alentours de 100, 110 FPS, qui reste déjà très correct. Et avec du 4K, elle commence à pas trop galérer, ça commence déjà à être pas mal.
La 4080, je pense que c'est celle qui fera tourner tous les jeux sans aucun problème, que ce soit du 1080p, que ce soit du 2K ou que ce soit du 4K, c'est parfait parce que c'est celle qui rentre le mieux, je pense, sur le marché pour faire tourner les jeux. Bon, après, bien évidemment, c'est une estimation de ma part, mais c'est pas du tout réel là-dessus. Pareil, Modern Warfare 3, l'un des derniers jeux qui est sorti clairement sur le marché. On voit directement qu'une 4060 est quand même bien, bonne, surtout sur des jeux FPS en général. Ça, quand même, ça tourne, et même en 4K, ça tourne vraiment bien aussi. On est aux alentours de 60 FPS, 65 FPS avec le DLSS activé et tout ce qui va derrière. Pareil, la 4060 Ti, oui, ça se voit, il y a quand même un gain, mais c'est pas énorme. On a quand même que 10-12 FPS supplémentaires, voire 20, mais ça reste correct, c'est même bien. Pareil pour une 4080, c'est ça qui est flagrant, c'est qu'en 4K, ça tourne super bien. Voilà. Bon, bien évidemment, je compte pas si vous filmez derrière avec OBS, etc. Si vous êtes streamer, forcément, vous allez perdre un petit peu d'FPS. C'est normal parce que forcément, les ressources sont vraiment sur deux logiciels, donc deux programmes différents. Encore une fois, alors si vous avez un PC et un autre PC, donc forcément, vous n'allez pas avoir de problème de performance là-dessus. On a aussi donc, on peut le voir, la latence qu'on peut avoir sur les jeux en fonction du 1080p, etc. Surtout sur Modern Warfare 3, ben ça va. Honnêtement, c'est quelque chose de hyper correct, c'est quand même très bas. Mais la latence est un peu plus basse sur une 4080 par exemple. Mais bon, franchement, c'est pas excessif. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui rentre beaucoup en compte aujourd'hui, c'est que les cartes graphiques consomment de plus en plus. Bon, il y a eu quand même des contrôles qui ont été faits par rapport à ça. Je trouve par rapport aux anciennes générations que ça consomme, certes, quand c'est à pleine puissance, je parle bien évidemment. Mais ça reste relativement correct. Mais ça a quand même tendance à consommer, il faut le savoir. Hein. Une 4060, on sera aux alentours de 120 watts, hein, très clairement. Et pour une 4080, on sera aux alentours de 275, voire on frôle les 292 watts, donc presque les 300 watts là-dessus. Donc, je vous parle bien sûr d'Alan Wake 2, Cyberpunk ou Call of Duty. Donc là-dessus, pardon, on sera quand même sur quelque chose qui quand même consomme un petit peu. Bien sûr, à pleine puissance, bien évidemment. Alors encore une fois, faut-il choisir une carte graphique qui vaut à peu près un tour de 500 €, donc à peu près la 4060 en général, voire 4060 Ti là-dessus? Pour moi, oui, clairement ça vaut le coup. Pour ceux qui n'ont pas un gros budget, et forcément c'est déjà un gros budget, dépenser 300, 400, 500 €, c'est le prix d'une console, hein, donc à l'heure actuelle. Mais au moins l'avantage là-dessus, c'est que vous allez pouvoir faire des tas de choses sur plusieurs années. Donc on le voit qu'une 4060 Ti arrive à fonctionner sur du 2K sans trop de problèmes. Je vous la déconseille si vous voulez aller au-dessus. Forcément sur des très gros jeux. Après, vous pouvez toujours descendre des paramètres de jeu sans trop de problèmes aussi. Mais encore une fois, ça impacte aussi la qualité de jeu. Donc là-dessus, on a aussi un budget pour 500 et 800 € la 4070 et la 4070 Ti. Hein, donc littéralement dessus. Voire même les 4080. Mais bon, la 4080 est au-dessus de 1000 € forcément. Et même une 4090 qui est largement plus au-dessus des 1500 € dessus. Alors, pourquoi je vous ai parlé des cartes graphiques aujourd'hui? Je trouve que clairement, on s'est largement amélioré des premières générations de chez Nvidia, des 1080, des 970, etc., des 2080, des 2080 Ti. On a quand même un gain qui est non négligeable, surtout avec les dernières technologies qui ajoutent justement ces cartes graphiques. Donc on fait un pas de plus vers quelque chose qui est largement plus développé, largement plus pratique aussi. Et forcément, les calculs sont même là, hein, littéralement. Je parle des algorithmes, etc. Quand on fait un rendu ou même quand on charge une page, etc. Enfin bref, tout est là, tout est optimisé pour là-dessus. Alors, pour moi, mon avis final sur les cartes graphiques en général, je trouve clairement pour un budget non pas trop conséquent comme j'ai pu le dire, si vous avez 1500 € de budget, et je parle tout confondu, hein, écran, clavier, souris, tour, tout, 1500 €, 1700, ça reste ultra correct. En vrai, vous avez un bon PC. Là-dessus, c'est non négligeable. C'est sûr qu'en même temps, c'est un prix, hein, faut se le dire aussi. Mais par contre, une belle carte graphique, la 4060 Ti ou la 4070, restera, je pense, pour moi, le milieu de gamme, même très bon sur plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'après, on va avoir les 5000, on va avoir les 6000, et je ne sais pas s'ils vont sortir d'autres générations comme celle-ci. Mais clairement, pour les prochaines générations de chez Nvidia, pour moi, une 4070, c'est très bien. Parce que ça reste vite rentabilisé, donc sur le temps et aussi sur quelque chose qui est correct. Je trouve que monter sur du plus haut de gamme, une 4080, si vraiment vous êtes quelqu'un qui est fan de la 4K, ok. Mais
là-dessus, ça reste encore un prix, hein, ça c'est sûr, mais une 4090, n'en parlons même pas. Je trouve qu'une 4090 ne sera pas du tout pour les personnes qui utilisent pour vraiment lambda, voilà, pour des jeux en conséquence, mais ça sert à rien. Honnêtement, une 4090, c'est surtout si vous avez le budget, si vous allez utiliser donc le PC à son plein potentiel quasi tous les jours, parce que franchement, mettre 2000 euros, entre 1700 et 2200 euros sur une carte graphique, là-dessus, ça ne sert absolument à rien. Si c'est pour du professionnel, pourquoi pas, mais même ce n'est pas du tout obligatoire. Une 4070 ou une 4080 suffira largement pour du professionnel aussi. Donc, en vrai, ça dépend de ce que vous recherchiez, encore une fois, de vos besoins et de vos budgets. Ça, c'est toujours pareil, ça le sera toujours, ça c'est plus que certain. Donc là-dessus, je vous rejoins totalement. Mais voilà, encore une fois, il faudra vraiment trouver ce que vous êtes en train de chercher en termes de carte graphique. Pour moi, littéralement, une 4070 ou une 4070 Ti ou une 4060 Ti suffit largement. Après, si vous n'avez pas forcément de gros budget, vous pouvez aller chez AMD forcément aussi dessus. Mais même AMD reste très cher aussi. Bref, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné un gros avis sur la fin d'année 2023 et en tout cas pour un futur cadeau de Noël parce que c'est quand même un budget conséquent aujourd'hui. Bref, je vous dis à très bientôt et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!